à des fils et à des filles d'une couche de la population à revenus modestes a une double signification. Premièrement, elle permet d'abord d'augmenter l'offre de la formation tertiaire. Deuxièmement, elle exprime ensuite la volonté de l'État et du gouvernement de la République de soutenir financièrement le secteur privé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin qu'il soit doté des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui est la sienne, celle de contribuer au développement social, politique et économique d'Haïti par la formation des hommes et des femmes compétents. Excellences, Monsieur le chef de l'État, Mesdames et Messieurs, voyez moun l'école, c'est fermé en prison. Voyez moun dans l'université, c'est créer richesse avec un pile connaissance. Voyez moun dans l'université, c'est mettre en place base l'avenir yon peuple, yon nation, yon république et yon société. Voyez moun dans l'université, c'est créer nouveaux connaissances, nouveaux savoirs, nouveaux outils pour le développement économique. Tout pays qui développé, c'est pays qui croit dans l'université et dans l'éducation. Tout pays qui développé, c'est pays qui croit dans les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir pays. Tout pays qui développé, c'est pays qui baille l'école supérieure en pile bourrade, parce que c'est dans l'école supérieure nous créer connaissance et richesse et bons citoyens pour le développement pays. En effet, la cérémonie du jour est un premier jalon, dis-je. D'autres jalons devront être posés. C'est l'avenir de la nation qui se dessine aujourd'hui pour les décennies à venir. Car ces jeunes, vous les récipiendaires, vous allez recevoir une formation, une très bonne formation. Ainsi donc, les programmes qui seront utilisés pour votre formation seront harmonisés et que les enseignants soient formés à la pédagogie universitaire afin de pouvoir réaliser valablement, efficacement la mission qui leur est attribuée. Ce sera donc le commencement d'un virage académique et scientifique vers la modernité afin de permettre à nos universités haïtiennes rénovées, modernisées et tourner définitivement vers l'usage des technologies du numérique pour devenir enfin compétitives au niveau de la région Caraïbe et de l'Amérique latine, telles qu'elles furent dans les années 1940-1960. Du reste, ce partenariat public-privé entre l'État haïtien et le secteur de l'enseignement supérieur organisé, Corpua, doit être renforcé et rendu pérenne afin de devenir un instrument de progrès, un instrument capable de contribuer à la modernisation de la formation tertiaire et scientifique dans notre pays. La Corpua fera donc tous ses efforts pour rester à la hauteur de sa mission
et apporter sa contribution à l'avènement d'un secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche moderne. Vive la République, vive l'enseignement supérieur rénové, vive la jeunesse. Merci. Merci. C'était M. Jean-Robert Charles, qui est président de la conférence des recteurs et président des universités haïtiennes, COPUA. Instruction ça, que le président Jovenel Moïse te baille à Fonds national d'éducation, lui prouver que l'État et l'université peuvent travailler ensemble pour rehausser le niveau d'excellence de notre société. Et lui gagner en l'autre effet la donne, instruction ça, directement, c'est que son instruction qui baille pour changer la vie monde. Parce que l'école, c'est ça, ça fait, ça a changé la vie monde. Et c'est une bénéficiaire, une récipiendaire, tout a envie de parler, certainement, mais il y a une qui va faire le porte-parole de toute équipe là, c'est Christina Joseph, qui va dire comment il recevoir, eh bien, distinction ça et comment ça va agir sur l'avenir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le Directeur général de la FNE, Mesdames, Messieurs, les membres de la COPUA, distingués camarades récipiendaires, Mesdames, Messieurs, c'est avec un peu d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Dans l'occasion ça, pour manifester reconnaissance moi. Dans notre tout bénéficiaire. Pour belle opportunité, ça, l'État haïtien offre à jeunes qui dans le pays. Moi crois avec l'éducation, pays nous arriver plus loin. Moi continue croire nous capables de porter changement si tout le monde mettait main ensemble. Même Jean slogan pays a dit ça, l'union fait la force. Je remercie toute autorité qui participait dans mettre bel programme ça sous pied. Je demandé pour ne pas laguer ça. Je remercie le programme ça continuer pour l'autre jeune qui a joué une opportunité ça tout. C'est un souffle par un prêt râler avec bourse d'études ça. Je promets pour ne pas décevoir. Je promets pour ne pas faire payer à honte. Je promets pour me travailler avec détermination, pour me sortir avec un diplôme dans fin études, pour me participer dans le développement Haïti. Je souhaite tous camarades bon succès. Je souhaite un pile courage. Je dis aujourd'hui, nous ne pas demander qui ça pays a fait pour nous. Nous travaillons pour nous dire plutôt, mais qui ça nous fait pour pays. Merci un peu. Merci Christina. Et oui, c'est qui ça nous-mêmes nous avons fait pour le pays. Le programme d'éducation, le système d'éducation, je pourrais dire, il y a une vision que le président de la République là, eh bien, il a partagé avec la population depuis la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Et les gens qui gagnent pour implanter vision ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale là, qui lui-même travaille depuis longtemps en pile réalisation faite dans le secteur ça. Et journée jeudi, un concours ça a fait, c'est sous direction ministère de l'Éducation nationale. Je vais inviter le ministre à Jean Cadet pour ses propos de circonstances. Ministre.
Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Messieurs les membres du cabinet du Président, Monsieur le Président de la COPUA, Madame, Messieurs les représentants de la COPUA, recteurs, doyens, dirigeants des universités et d'institutions d'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le directeur de cabinet du directeur général du FNE, chers bénéficiaires des bourses de l'État, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres et qualités, distingués invités. Avant de commencer, je vais porter un élément de réponse à belle parole, belle bagaille, jeunes qui se prennent la parole, ils ont bénéficié. Non, 1500 bénéficiaires dit là. Demander continuité pour sa participation. Et c'est ça que fait l'État, le gouvernement, la COPUA. Ils entendent pour ça. Bourse là, c'est pour 4 ans. 4 ans, bourse a duré, mais nous-mêmes, il faut que nous travaillions pour nous capables de mériter bourse chaque année. Et nous pensons que nous avons une année qui a un pile bagage qui peut faire avec question électrification pays, question constitution, question élection. C'est 3 gros priorités à côté de toutes les autres qui gagnent dans le pays à prendre ça. Donc ça veut dire que nous avons un gouvernement qui était 1 an et Bousta pour 4 ans, même penser tout le monde qui aime le pays, qui aime les jeunes, il a obligé de continuer dans le même bagage ça qui posait là. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de ce matin à côté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Un plaisir d'autant plus grand que cette activité met le projecteur sur les jeunes bénéficiaires d'un programme novateur de l'administration Moïse Joute avec des bourses complètes pour le premier cycle universitaire. Symbolisant l'avenir du pays et la force vive de la nation, ces jeunes sont les témoins de cette nouvelle histoire d'opportunités offertes à la jeunesse haïtienne, à l'initiative du président de la République qui entend donner à tous les jeunes les mêmes chances en favorisant l'équité et l'égalité. En effet, que de fois, le chef de l'État n'a pas cessé d'insister dans toutes ses interventions sur la nécessité d'intégration des jeunes à tous les niveaux et de les accompagner dans leur réussite. Cet engagement et cette détermination du président de la République a permis d'enclencher différentes actions allant des bourses d'études accordées aux lauréats des examens d'État, notamment du bac, des appuis aux jeunes pour la création des entreprises, PAPEJ, des actions pour la formation technique et professionnelle, distribution de bons scolaires à travers les 10 départements du pays, des fonds accordés à des associations, à des conférences, notamment conférences épiscopales, conférences presbytérales, les écoles presbytérales, les écoles méthodistes, pour ne citer que cela, ou que ces écoles, que ces confédérations. Aujourd'hui, cet appui prend une dimension très structurante, avec la mise en œuvre de plus d'1 millier de bourses, disons 1500 bourses complètes, qui va coûter, au bout de 4 ans, à l'État, environ 400 millions de goudes. Un investissement
et un investissement surtout important dans les jeunes pour leur autonomisation et leur succès. Cette action témoigne, une fois de plus, de l'intérêt de l'État pour l'éducation qui demeure une des plus importantes priorités de l'administration Moïse au cours de ces 4 années qu'on vient de passer. Mais il faut dire aussi que depuis le premier jour, monté comme ministre éducation sous administration Moïse là, dans fait de routalité claire. Il y a 3 bagailles pour nous mettre sous pied. C'est accès à l'éducation. Et je dis de 2017 à commencement 2021, c'est avec un pile satisfaction l'engagé déjà 141 écoles déjà construites à travers tout le pays et il y a près de 200 lots qui en construction qui très prochainement parlent inaugurer nos cours année 2021. Nous parlons de accès à l'éducation pour mettre tout le monde à l'école, mais qualité tout éducation avec université, notamment nous avons 10 universités publiques en région qui pour l'État, qui dépendent de l'éducation nationale dans tout département. Il y a une et dans la Tibonite, il y a 2. Et le travail qu'a fait pour mettre plus toujours, parce que pendant longtemps, pas de jamais de place dans l'université de l'État, tellement pour tout le monde. Et heureusement, nous venons de Corpus, qui vient venir avec une autre faculté privée, qui vient permettre un pile de monde à l'école. Et je dis, c'est un gros bagage qui fait là, côté 1500 personnes qui peut-être pas de chance de rentrer dans l'université d'État, ils vont joindre pour suivre dans la grosse faculté qui est dans Corpus. Et en même temps, tout, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons déjà signé depuis l'an passé avec l'Université de l'État d'Haïti un protocole qui permet tout le monde qui est dans le baccalauréat de rentrer sans aucune autre condition dans l'Université de l'État. Pour aller plus loin, cette activité tombe après nommé au moment où le secteur de l'éducation vient de se doter d'un plan décennal d'éducation et de formation, PDEF, qui va guider les actions dans le domaine de l'éducation au cours des 10 prochaines années. Ce plan place les jeunes au centre de toutes les activités planifiées, tant au préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel qu'universitaire. Pour ce dernier niveau, il s'agit entre autres de permettre l'accès à plus de 150 000 jeunes à l'enseignement supérieur, car le développement du secteur et du pays, comme l'avait bien précisé tout à l'heure le président de la Corpua, eh bien, dépend de l'éducation, de la formation des jeunes. C'est la mise en œuvre de ce plan finalisé qui s'amorce avec ce programme de bourse complète. Chers jeunes, chers bénéficiaires de ces bourses d'études, vous représentez ici plus de, disons, 1500 candidats bénéficiaires, des jeunes comme vous, qui ont passé avec succès le concours d'entrée pour avoir accès à ces bourses d'études complètes. Compliments à vous, compliments aussi à vos parents, compliments à tous ceux-là qui vous ont bien formé pour pouvoir bénéficier aujourd'hui de ces bourses d'études. Au-delà, il faut aussi le signaler également, cette action de l'État représente un appui majeur pour le bon fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur et des universités qui font face à d'énormes difficultés financières en raison de la crise socio-économique qui affecte le pays et les familles appauvries, entraînant des abandons et l'arrêt total des études pour plusieurs milliers de jeunes. Il s'agit d'une grande opportunité pour tous ces jeunes en quête de savoir qui,
Sans ce support, ne pourraient poursuivre leurs études universitaires. C'est l'occasion de saluer le rôle du FNE, Fonds national de l'éducation, qui financera ces bourses universitaires complètes au-delà de toutes les actions accomplies dans son plan d'action, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires, le paiement des enseignants du PRONEC, du PSUGO et aujourd'hui du POSGAT, la formation des maîtres et la subvention à l'écolage. Bravo à toute l'équipe du FNE. Encore une fois, merci, Monsieur le Président de la République, pour votre support constant au secteur de l'éducation et à tous ces jeunes. Mobilisons-nous en permanence pour le respect du droit à l'éducation à tous les niveaux. Nous le disons toujours, éducation, pas de plan, pas de clan, pas de parti. Éducation, c'est ça fait tout le monde. Tout le monde a intérêt pour défendre le droit à l'éducation. Nous disons, vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne. Je vous remercie. Voilà, c'était le ministre Agénon Cadet, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, travaille d'arrache-pied pour mettre le pays sur la route du développement durable. D'ailleurs, il le dit souvent, il veut laisser ce pays avec des secteurs, des travaux essentiels dans des secteurs bien déterminés, routes, de l'eau, courant. On le sait, à travers tout le pays, eh bien, ces travaux sont en train d'être effectués. Mais cependant, il le sait aussi. Il sait que si la jeunesse ne court pas vers l'excellence, si la jeunesse n'a pas la tête bien pleine, eh bien, les travaux pour mettre ce pays sur la route du développement durable seront vains, car l'avenir de ce pays repose entre vos mains. Pour mieux dire, repose dans vos têtes. Donc, voici l'idée, l'homme, la stratégie, l'action. Je vous invite, chers récipiendaires, à accueillir le président de la République dans ses propos de félicitations, mais surtout d'exhortation. Monsieur le Président. Merci. Merci, asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur général du Fonds national de l'éducation, Messieurs les présidents et membres de la conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes, Corpua, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du FNE, chers récipiendaires du programme de bourse d'excellence de l'État haïtien, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, à cette jeunesse qui a hérité d'une société agonisante, à cette jeunesse qui porte encore le fardeau de l'irresponsabilité des générations antérieures, à cette jeunesse dont l'avenir ne cesse d'être sacrifié par les querelles intestines, à cette jeunesse qui vit trop longtemps dans l'indifférence des élites. Je suis venu vous dire ce matin que mon administration a pensé à vous. Nous avons fait le choix de venir en soutien à l'effort déjà remarquable consenti par vos parents pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Nous avons fait le pari d'investir dans les jeunes, dans un projet d'accomplissement humain. N'était-ce le savoir, je ne serais pas moi-même là où je suis, président de la République. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille au Palais national. Je vous accueille pour vous remettre vos attestations d'admission au programme de bourse d'études initiées
par l'État haïtien à travers le Fonds de l'éducation. Je vous remercie d'être venus et ma joie est d'autant plus grande de constater que j'ai devant moi aujourd'hui des jeunes déterminés et motivés, des jeunes pleins de rêves qui veulent, malgré tout, raviver la flamme de l'espoir dans ce pays meurtri en empruntant le chemin de la connaissance. Aujourd'hui, jeudi 21 janvier 2021, vous avez conscience de franchir un seuil important de votre existence. Les années d'études secondaires s'éloignent déjà pour laisser place à cette étape de votre vie qui, nous le souhaitons, sera riche et verra la réalisation de vos plus grands rêves. Vous venez d'obtenir une bourse d'études de l'État haïtien pour entamer votre premier cycle à l'université. Il va y avoir des diplômés de deuxième cycle parmi vous, des diplômés de troisième cycle aussi. Plus rien ne doit vous arrêter désormais. Certains d'entre vous viennent du pays lointain, du pays en dehors. Pour reprendre l'expression de Gérard Barthélemy, mais laissez-moi vous dire que, quelles que soient vos origines, vos rêves sont valides. Cette bourse d'études, vous l'aviez eue sur la base du mérite, puisque vous êtes issus de concours d'excellence. Je vous dis bravo. Ce n'est ni le copinage, ni le parrainage, ni les accointances politiques qui vous ont valu cette bourse. Mon administration a voulu encore une fois montrer que nous croyons en l'excellence. Cette bourse que vous avez obtenue n'est pas le summum que l'on peut atteindre. Ce n'est pas la destination finale. Un travail personnel sera fondamental et nécessitera de grands sacrifices et une grande vigilance de votre part pour réussir. Vous êtes à présent 1500 boursiers de l'État haïtien. Dans 4 ans, vous devez être 1500 diplômés prêts à servir le pays. L'exigence de travail, je le redis, sera grande. Mais personne, absolument personne, ne pourra le faire à votre place. Certains d'entre vous auront envie de décrocher, mais je vous exhorte à faire preuve de patience et de persévérance pour vous inscrire dans la complexité de notre société et la marque du sceau de votre singularité. Je suis fier que vous ayez fait le choix d'investir en vous-même au lieu de vous apitoyer sur vos sorts. Je suis content aussi que vous ayez pu trouver une institution, le Fonds national d'éducation, créé par l'État haïtien envers et contre toute opposition pour miser sur votre avenir. Chers récipiendaires, le pays a besoin de votre jeunesse pour aller de l'avant. Le pays aura besoin de vos compétences pour cheminer sur les rails du développement. Je souhaite que vous preniez confiance en l'avenir. Les actions que nous sommes en train de poser au niveau du gouvernement apporteront leurs fruits demain. La moisson sera pour demain et le pays aura besoin de ses ouvriers. Soyez prêts, soyez disponibles et soyez disposés. Je me souviens comme aujourd'hui, lors de ma campagne électorale, je parlais des lycées d'excellence parce que j'étais persuadé qu'il y a beaucoup d'enfants, après leur 6e année, qui n'ont pas la possibilité de continuer et ces enfants-là abandonnent l'école. Et c'est pour ça que je dois vous annoncer, peut-être 4 ans après, tard, mais mieux vaut que tard que jamais, je dois vous annoncer que le gouvernement est en train de travailler pour finaliser le projet de la première construction du premier lycée d'excellence
dans le département du Nord, je dirais dans le Grand Nord. Et ce lycée pourra accueillir 750 enfants. Les meilleurs, je dirais, ces enfants qui auront en fait à avoir dans leur bulletin des moyennes de 80, de 90. Et l'État va prendre en charge l'éducation de ces enfants de la 7e année jusqu'à l'université. Le ministre vient de parler du programme de PAPEJ. C'est un programme que nous avons initié aussi à l'aube de notre mandat. Aujourd'hui, il y a un échantillonnage de 150 projets jeunesse et nous sommes en train de travailler pour mettre au niveau du budget national un montant pour que 2000 programmes jeunes soient financés chaque année dans le pays. Cela veut dire quoi? Le fait d'aller à l'université, d'étudier, il faut que l'État soit à même de vous accompagner après vos études. M'a dit nous-mêmes qui vient bouger ça aujourd'hui, nous connaissons que l'avenir pas nous, il pas non crasé brisé. Avenir pas nous, c'est là les dans tête nous. Avenir pas nous bouler bien l'État ni bien privé. Avenir pas nous, c'est d'aller à l'école pour nous apprendre. Avenir pas nous, si nous avons besoin de président, ministre, directeur général, gros entrepreneur dans le pays, c'est l'école, c'est lui qui a venu. C'est pour ça que je offre nous aujourd'hui une option pour mettre connaissance dans la tête nous. Grâce à 1500 bourses d'études, ça y est. Dans pile dans nous là, qui peut être 10 ans peut-être, les affaires FNUA a parlé dans le pays. Dis-nous que FNUA ça, même par gros problème, il y a des gens qui sont les anciens présidents tribunal pour dire que le président a volé l'argent de l'État. Et y compris moi-même, le président qui l'a dit. Nous sommes obligés à défendre tête nous sur ça. Et pour qui ça? C'est parce que nous le défendons, parce que nous défendons nous. Fonds national de l'éducation, c'est pas sur moi le monter comme président. Il a commencé depuis 2011. Il est passé 2016 sur l'autre président. Il est arrivé sur moi. Mais songez, combien de temps que le dossier ça a tout passé dans le Parlement? On croit qu'il a été voté, enfin. C'est 50e législature qui a voté. Et les gens qui fait, il faut applaudir. Je m'applaudis ça. Parce que 50e législature a baillé pays, FNUA. Parce qu'on l'idée, on vision, c'est nos têtes des sorties. Mais là, ça, il faut nous faire le prendre forme. Forme que FNUA prend aujourd'hui, mettez-nous dans condition côté à partir de l'année ça. Jean me songe réunion que fait l'année passée avec Corpua. D'ailleurs, là ça, Corpua te même te offert nous, faut me dire toujours publiquement, qu'il paraît pour accompagner l'État. Non, une quantité de bourses que l'État voulu mettre disponible. Mais je dis, m'a dit non, que l'État prend charge sur 1500 bourses. Moi, qu'on travail, ça continue entre Corpua et FNU, entre Corpua et ministère de l'Éducation nationale. Rêve pas, c'est pour nous apprendre toute éducation supérieure en charge. C'est rêve, moi. Mais Jean-Ministre Sanso dit, nous étions 1 an et quelques jours dans notre pays. Ça veut dire, dans la continuité de l'État, FNEA sont institutions publiques. 4 ans de bourse, ça, que nous avons aujourd'hui, qui va coûter l'État haïtien 400 millions de gouttes. Imaginez,
que parents qui finissent faire effort, qui lèvent bonheur. Il y en a nous là, parents nous c'est cultivateurs, il y en a nous parents nous c'est marchands, il y en a nous parents nous c'est professeurs. Il y en a nous là tout. Parents nous c'est chômeurs. Et pourtant nous finissons l'école. Ça veut dire. Nous arrivons au niveau côté aujourd'hui, nous avons ça nous voulons demain. Mais qui est l'État? C'est l'État aujourd'hui. Pour les gens qui ont abandonné, les gens qui ont considéré pas de monde. Les gens que tout le monde t'a toujours dit que il n'y a pas de gros signature, il n'y a pas de pile de richesse, il n'y a pas de place dans la société. L'État, c'est virer regarder nous. Et j'aime toujours dire nous, pas rien qui empêche de sauver dans vous. Même des exemples en devant. Gardez comment nous semblons l'autre. Je dis, c'est moi qui dirige le pays. Et pour qui ça, ou même, on joue, ou pas qu'à venir diriger le tout. Ou capable. Et c'est pour ça que je crée, je fraye chemin ça. Pour Jovenel Moïse suspendre l'exception de la règle. Pour que la règle soit Jovenel Moïse dans ce pays. Pour que l'autre Jovenel Moïse qui a pour venir demain, qui a réussi la vie. Qui est capable d'arriver côté au voulez. Sans parrain, sans marraine. C'est société inclusive ça. C'est là pour nous construire, pour nous créer aujourd'hui. Il faut nous commencer. Jean, président Kobuya Sodil. C'est aujourd'hui pour nous commencer, c'est une besoin de 10 ans, dans 15 ans, un pays meilleur. Ce n'est pas tant pour nous tant. Résultat du travail que nous avons fait aujourd'hui, nous ne pouvons pas le kounya. En plus, le monde qui a tenté, je sais ce fait là, dans le temps que passé là, pour l'autre pays, mais il n'y a pas l'autre rêve nous. Pas quitter le monde l'autre rêve nous. Rêve nous, c'est avenir nous. Et rêve nous, c'est pour nous camper d'elle. Et pas jamais faire monde, quitter le monde, faire nous comprendre que rêve nous trop gros. Parce que gros c'est rêve vous, c'est gros c'est monde qui va venir. Rêve vous comme jeune, pas doit trop gros. Rêve vous comme jeune, c'est pour faire sacrifice pour camper d'elle. Rêve vous comme jeune, c'est outils pour forger propre destin. Moi-même qui là devant nous, nous songeons, enfance, moi 3 ans. Donc aujourd'hui, maman m'a vendu dans le marché. Il était un bac devant. Papa me mécanicien, il était cultivateur. Je dis à mon président pays. Pourquoi pas nous-mêmes? Personne ne doit faire nous rêver nous trop gros. Personne ne doit dire nous que c'est destin. C'est nous pour forger le destin. Nous allons passer 4 ans à étudier dans l'université. Côté parents, nous, pas de souci pour payer l'école pour nous. Parce que l'État, c'est ça. Moi-même qui campe devant nous, je suis serviteur. Maman, nous, papa, nous, qui était à voter, Genayo, qui était voté pour l'autre candidat. Genayo, tout était voté pour moi. Mais là où font geste comme ça, ou à dans bureau de vote, ou mettons un bulletin, c'est qu'on rêve pour petit tout, ou qu'on rêve pour génération qui vient après là. Et c'est pour ça que je dis, je me dis, j'aime te dire depuis la campagne électorale, bulletin ça, que vous te mettez dans une, c'est non. Bac que vous te mettez. Parce que depuis que je monte président pour arriver aujourd'hui, je ne vais jamais suspendre. Je ne vais jamais suspendre à goumer pour faire que les gens qui sont faibles, les gens qui ont songé. Le travail, ça fait qu'on a pile de problèmes.
D'ailleurs, nous-mêmes, nous vivions. Nous vivions avec un pile de difficultés. Nous vivions avec un pile peur. Parce que nous jeunes, là, quand on a demandé qui doit payer à aller. D'ailleurs, nous sommes des discours représentant nous. Qui sont parlés. Et me comprendre. Ils parlent de l'union, fait la force de tête ensemble. Mais pas oublier, m'a dit nous ça. Il faut nous prendre pile précaution. Avec ça, nous attendons. Parce que parfois, ça n'a pas attendu par réalité. Depuis le premier jour de mon président pour arriver aujourd'hui, mon seul bagage que m'a demandé, on nous travaille ensemble pour notre pays dehors ensemble. Pour qui ça, ce n'est pas ensemble que nous avons fait travail pour tout le monde qui a une bourse. Je dis à 1500, pour qui ça ne va pas faire 15 000? Mais on fait l'ensemble. Pour qui ça courant, qui c'est base développement, disons, il y a un prérequis développement, m'obligé à faire tout gourmet ça pour mettre courant dans le pays. C'est la guerre que m'obligé de déclarer dans le pays à certains groupes, à certains mondes, pour nous mettre courant dans le pays. C'est malheureux. C'est malheureux pour que Haïtiens, pas qu'à chita, y'en a que l'autre, pour être capable de travailler ensemble pour la génération qui va venir. Et je ne vais jamais suspendre. Chaque fois que j'ai l'occasion pour me prendre la parole, pour me dire tout le monde, quel que soit le côté, que on a opposition politique ou bien on n'a pas, on ne suspend prioriser l'intérêt personnel, on priorise l'intérêt collectif. Même si je prends une décision pour mettre courant dans tout le pays, est-ce que je fais dans tout le pays? D'ailleurs, côté me fait, depuis 5 ans, il y a un courant, ou bien 6 ans même. Et pourtant, est-ce que les gens qui vivent corail, ils ne vont pas mériter courant? Les gens qui vivent bonbon, les gens qui vivent abricot, les gens qui vivent ansdeno, ça qui vivent chambellan, moron, ça qui vivent pestel, beaumont, les gens qui vivent la vache, les gens qui vivent prendre la raquette en sagalais, les gens ne vont pas mériter courant. Dans le monde nord-est, les gens qui vivent dans Caris, Valière, Montbain-Crochu, Mont-Organisé, Capoti, ils ne vont pas mériter courant. Les gens qui vivent dans Anse-Rouge, dans Terre-Neuve, dans la Tibonite, dans Bédéenne, dans le nord-ouest. Ça, ici même, j'ai avec nous. Ça veut dire, ce n'est pas que je toujours dire que je n'ai contact personne. Même je n'ai contact misère avec insécurité. Je n'ai contact sous-développement. Je n'ai contact Jean Bagayo. Je viens à faire. Parce que moi, je face à des gens qui sont insensibles à problème majorité. On prend l'exemple FNUA. L'exemple FNUA, c'est un plus gros exemple que nous avons bien là. Depuis 10 ans, l'idée a été, aujourd'hui, mais qu'il est premier 1500 bourses d'études, l'IBAI. Nous connaissons que le directeur FNUA là, le ministre là, qui parle 4 ans comme ministre ensemble avec nous, il compte depuis qu'il joue. Moi, je demandé programme ça pour nous mettre le campé. Mais malheureusement, tête chargée, problème d'instabilité politique, empêché nous. Et bien content aujourd'hui, c'est comme ça, bourse là. Bourse fait parce que Corbuya, il est représenté dans tout le pays. Ça veut dire, moi, je connais que le concours a été fait dans 10 départements du pays. 10 départements du pays d'Haïti, tu participé dans le concours. Et tous les 10 départements du pays, tout le Corbuya présent dans 10 départements du pays. C'est pour me dire nous que son partenariat, que moi-même, nous avons commencé avec lui officieusement, je dis à lui officialiser, officiel, pour que Corbuya, avec FNE, il a campé solide pour permettre à l'année qui venir, pour me dire, bon, l'autre 1500 bourses encore, au moins avant d'aller, je suis 3000 jeunes qui viennent
une bourse dans main pour entrer dans l'université. Et une bourse, côté l'État paye 4 ans l'école pour eux. Et c'est pour ça que nous disons, c'est pour le faire sur tout le pays. Parce que nous croyons pour nous clair que bourse là, c'est pour payer scolarité, c'est ça, ministre. Ça veut dire en fait, parents, il y a gagné pour toujours continuer dans les affaires, la manger là, dormir pour tout le monde. Mais comme nous connaissons les affaires de l'école là, c'est l'équipe qui dit. Parce que nous, le monde, l'élevé, nous dit au monde, moi, c'est moyen. Il y a 2 bagages qui sont bien importants pour lui. Chaque jour, pour la réfléchir. Côté pour le dormir à petite lit, avec comment vous payer l'école petite lit. Ça veut dire, si l'État lui-même prend ça en charge, et c'est à partir de mérite nous, à partir de capacité nous, que l'État prend en charge, nous connaissons que parents nous, à comprendre ces gros efforts qui fait pour le niveau de l'État, nous faisons. Étudier par bagaille qui facile. D'ailleurs, si nous arrivons là, nous comprenons ça. Ce n'est pas facile. Mais pourtant, si nous avons besoin de récolter, c'est là pour nous aller. Ça veut dire qu'il faut nous planter. Et pour nous planter, c'est l'école pour nous aller. Et c'est pour ça, bourse d'excellence, c'est pour nous montrer, là nous entrons dans l'université, même gens nous sommes bien dans le concours, montrer que c'est nous-mêmes qui sommes meilleurs dans l'université côté de Bralio. On connaît encore, jeune demoiselle là, je dis qu'elle n'a pas fait nous honte. Les soit dit devant la nation, ça veut dire dans nous toutes. Je dis, je crois que nous ne pouvons pas le faire payer à honte. Nous pouvons camper pour étudier. Pour étudier seulement. Pour nous capables de nous finir après 4 ans, ça arrive dans nous, dans l'université, où nous venons une bourse, pour nous faire maîtrise, pour nous faire doctorat. J'aime te dire tout à l'heure. Mais encore, c'est des bourses d'excellence. Par exemple, le monde qui est responsable, projet qui est plus important, qui c'est projet d'électricité, nous songez, c'était un monde qui était l'école ensemble. Mais lui même était une bourse. Il est parti, là, Japon, il fait maîtrise, il fait doctorat. Je dis à le tourner, c'est lui-même qui a aidé à mettre courant dans le pays. C'est pour me dire que l'école, c'est là toute construction, richesse, la future, c'est dans l'école que lié. Demandez-nous pour nous quimber l'école là, quimber études nous, parce que c'est seule route. On graine route, pas rien de. Si nous avons besoin de servir le pays à tout bon vrai, c'est route ça, c'est lui que nous, chaque qui là, nous vient pour nous prendre. Parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas arriver côté nous vient pour nous arriver. Avant de finir, je vais profiter de remercier tout acteur dans le gouvernement, partenaires, qui rendent la campagne ça possible, travail ça. Je remercier le ministre Pierre-Josué Agéno-Cadet, directeur général Fonds éducation, Fonds national éducation, M. Joseph Franz Nicolas. Je remercie la conférence des recteurs et présidents d'université haïtienne, Corpua. Je remercie nous et me féliciter nous pour l'engagement que nous prenons. Voilà qui ça pays a besoin. Le pays a besoin pour que les Haïtiens, entre eux, ils mettent tête ensemble. Qu'on a privé, qu'on a l'État pour le bien-être collectif. C'est ça, Mounsayo, il a fait là. Qu'on y a, Corpua, avec le ministère de l'Éducation nationale pour permettre que le rêve vienne une réalité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et oui, Monsieur le Président, ces jeunes proviennent des 10 départements du pays.
N'a dit pour tout le monde qui attend nous, qui regarde nous là, il y a 1500 jeunes, gens que tout orateur dit là, mais là, nous avons un échantillon de 3 jeunes par département qui vont recevoir entre les mains du président de la République attestation de bourse. Nous avons commencé par le département de l'Artibonite, nous avons appelé Léon Ralph Jean-Baptiste. Avec le président, merci monsieur le président. Léon Ralph Jean-Baptiste, département de l'Artibonite. On va avancer. Donc, nous rappelons qu'on va suivre une cérémonie de remise d'attestation de bourse FNE en collaboration avec Corpua. Nous avons parlé Augustin Deschlin. Augustin Deschlin. Nous avons rappelé que il y a 33 qui l'a aujourd'hui. Il a recevoir bourse, attestation de bourse en termes du président de la République, Augustin Deschlin de l'Artibonite. Mais nous avons dit reste boursier, reste récipiendaire, pas inquiété, boursier et là dans la direction départementale, ministère de l'Éducation nationale à travers tout le pays. Ils sont capables de passer prendre. Nous allons dans le département de l'Ouest, nous allons aller avec Exina Stephenson. Donc, une particularité excellence, c'est monsieur qui fait plus notes dans le concours. Exina Stephenson. Monsieur lauréat des lauréats. Joseph Christina, l'oratrice Joseph Christina. Qui est récipiendaire de bourse FNEA, bourse d'excellence de FNEA. Joseph Christina. Nabrélé Joseph Chilton. Nabrélé Joseph Chilton, département de l'Ouest. Joseph Chilton, département de l'Ouest, qui va recevoir attestation de boursier entre les mains du président de la République. Nous allons aller dans le département Nord, Nabrélé Morancy Joseph Junior. Morancy Joseph Junior, département Nord. Monsieur Morancy Joseph Junior, qui a recevoir attestation de boursier entre les mains du président de la République, sous l'excellence Jovenel Moïse. Lucas Wilness, toujours département Nord. Lucas Wilness. De la République, Naprilé, Mémé, Jacques. Mémé, Mani, Jacques, département Nord, toujours département Nord. Mademoiselle Mémé, Love, Mani, Jacques, boursier, pour Anissa. Nous allons aller dans le département que nous connaissons qui cher président de la République là, tout cher avec, mais c'est la sortie, département nord-est. Nous avons Florimond Ferda Karine. Florimond Ferda Karine, département nord-est. Département nord-est, qui recevra boursier du président de la République. Nous avons Pierre Richelet, toujours département nord-est. Pierre Richelet. Pierre Richelet, département nord-est. Pierre Richelet. Nous avons Étienne Carole. Étienne Carole, département nord-est, que nous invitons à recevoir boursier de la République. Département nord-est. Nous prenons dans l'autre département, qui est encore une fois cher au président de la République, département nord-ouest. Jean-Pierre Kervens Berry, département du nord-ouest. Département que nous connaissons qui a l'honneur, en pile, moi. Département nord-ouest. Jean Kervens Berry. D'après Dorville Atli. Toujours département nord-ouest. Dorville Atli.
département Nord-Ouest, nous avons pour suivre remise d'attestation de bourse du FNU en collaboration avec Compua par le président de la République. C'est 1700 boursiers. Nous avons appelé Jean-Pierre Romuald Thierry, département Nord-Ouest. Jean-Pierre Romuald Thierry, département Nord-Ouest. Département Nord-Ouest. Pour aller traverser dans le département du Centre, après les Noël Eli Alberto Garcia. Noël Eli Alberto Garcia, département du Centre. On a rappelé que il y a 3 jeunes par département qui là, dans cette salle-là, qui a recevoir, entre les mains du président de la République, attestation de bourse. Mais bourse, c'est 1500 que il y a en tout dans le programme ça pour année ça. On a appelé Jérôme Gaham Bell. Jérôme, M. Jérôme Bell, département du Centre. Département du Centre, on a appelé à tout le reste boursier, boursier là, ok, boursier là, il y a qu'à passer dans le direction départementale, éducation. On a appelé 500 Will Berlin. Département du Centre, toujours. Le département du Centre. On va le traverser dans le département des NIP. On a appelé Marseille-Mélène. Département NIP. Département de NIP, j'invite mademoiselle Mélène à recevoir son attestation de bourse entre les mains du président de la République. On a appelé Mathieu Blémy. Département du Centre, Mathieu Blémy. Département de NIP, pardon. Département de NIP, Mathieu Blémy. 3e lauréat qu'il a dans le département de NIP, c'est Louis. Nous allons traverser. Nous allons aller dans le département du Sud-Est. Département du Sud-Est, Pétion Christelle Annabelle. Elle est du Sud-Est. Nous allons témoigner dans une unité de Compua. Nous avons la fleur Nafterline. Sud-Est toujours. Mademoiselle la fleur Nafterline. Département du Sud-Est. Nous avons invité M. Saint-Louis Pierre Ronald à recevoir son attestation de boursier entre les mains du président de la République. Toujours au département du Sud-Est. Saint-Louis Pierre Ronald. Nous avons traversé dans le département du Sud. Département du Sud. Fajas Hans Berly. Département du Sud. Fajas Hans Berly. Qui sortit dans le Sud. Toujours, on a rappelé que vous suivre cérémonie de remise d'attestation de bourse à 1500 qui va étudier dans l'université qui est affiliée avec Compua. On a parlé Louis Obed, département du Sud. Louis Obed, département du Sud, qui a recevoir attestation entre les mains du président de la République. Fanfan Jude, département du Sud. Fanfan Jude, attention. Fanfan Jude, département du Sud. Et enfin, on va le finir avec 10 derniers départements, qui c'est Grandas, département de la Grandas. Un département qui gagne un pile de travail, qui fait la donne. On a porté Philippe Richardson Christian.
département de la Grand'Anse. On invite M. Christian à recevoir son attestation de boursier entre les mains du président de la République. On appelle Timogène Jimmy. Timogène Jimmy, Grand'Anse. Timogène Jimmy, Grand'Anse. On appelle Jean-Bart Michel de la Grand'Anse. Le dernier à recevoir son attestation de boursier entre les mains du président de la République. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà ce qui met fin à cette cérémonie de remise d'attestation de boursier. Symboliquement, nous sommes 33, mais dans la réalité, nous sommes 1500. Je vais rappeler encore, pour tous ceux qui ont participé au concours et qui réussissent, il y a capable de jouer une attestation de bourse dans la direction départementale, dans le département Bolakayo, département Lakayo, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons invité un récipiendaire à suivre les instructions du service du protocole pour photo de famille, Monsieur le Président. Et il y a annoncé qu'il y a une collation qui est prévue après. Merci à tous. À la prochaine. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti. Nous avec vous en direct depuis Palais national. Côté, nous suivons cérémonie remise d'attestation de bourse à 30 jeunes que le président de la République tient à honorer pour performance sur le bail dans le concours national, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle organisé dans le mois de novembre qui s'est passé là. Boursier Sayo. Au total, c'est 1500, mais ici, là, dans le palais, jeudi, c'est 30 lauréats en raison de 3 lauréats par département qui étaient là. Eh bien, jeunes Sayo pour être capable de faire étudier pendant 4 ans dans toute université privée qui est membre corpus, environ une dizaine d'universités privées. Nous avons le président de la République là, qui dit qu'il est très sensible sur la question de l'éducation dans le pays d'Haïti. Le président prône inclusion dans le pays, spécialement à secteur jeune qui mérite un peu l'attention. C'est sur notre site, amis téléspectateurs, nous mettons fin à la retransmission pour aujourd'hui. Nous avons joint un pile de détails sur la cérémonie ça, pita dans l'édition nouvelle. Nous disons tout le monde bye bye, passez bonne suite de programmation sur Télévision nationale d'Haïti.